Prima di tutto vorrebbe novessimo un minuto di silenzio per Fanfan Dominici e per Anna Alessandri. A ringraziarvi. Fanfan Dominici, en 1997, a relevé le défi de remettre la CADEC sur les rails. Il a présidé à la nouvelle destinée de cette institution essentielle au financement du développement économique de notre île, et ce jusqu'en 2016, et ensuite la relève a été prise par Alex Vinciguerra. Nous avons tous évidemment manifesté notre soutien à sa famille et nous le refaisons publiquement. Je sais aussi à quel point ce décès a marqué Laurent Marcangeli et tous les élus de la CAPA et évidemment toute la population de la région ajaxienne et de la Corse dans sa globalité. Nous garderons en mémoire la détermination, le grand professionnalisme et le travail immense d'Anna Alessandri qui ont permis de constituer en Corse un fonds d'art contemporain exceptionnel. Egon Schiele disait « L'art ne peut pas être moderne, l'art est éternel ». Anne aura offert à la Corse une part d'éternité. Nous avons bien sûr une pensée pour sa famille, mais nous n'oublions pas ses collaboratrices directes et tous ceux qui ont travaillé avec elle au rayonnement de l'art contemporain en Corse et au-delà de la Corse. Alors depuis notre dernière session, l'actualité politique a été très dense. Jeudi 9 décembre, vous le savez, nous étions à Paris avec le président de l'exécutif, avec le regroupement, le collectif de défense des prisonniers, avec les présidents de groupe de l'Assemblée di Gorsiga, pour défendre auprès de la représentation nationale la résolution solennelle votée dans cet hémicycle le 22 octobre dernier, relative au rapprochement de Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna. Nous avons rencontré tour à tour les présidents et des membres des différents groupes politiques du Palais Bourbon, qui se sont tous, sans exception, montrés très sensibles tant à la non-application évidente du droit français qu'au sort des justiciables et aux conséquences, évidemment, pour leurs familles. Ces échanges nous ont permis de confirmer une chose. Nous sommes plus que jamais du côté de la justice, du côté du droit et du côté de la démocratie. Tout démocrate, tout défenseur de l'application du droit a le devoir aujourd'hui de s'engager à nos côtés pour demander la levée du statut de DPS avant le 31 décembre prochain, car ce statut n'est autre que le dernier stratagème trouvé pour empêcher que ces hommes ne rentrent à Borgo. J'appelle donc à nouveau tous les députés, y compris ceux de la majorité gouvernementale, à nous soutenir au nom du respect de la loi. Je tiens à remercier Jean-Jacques Ferrara qui était à nos côtés. Je remercie bien sûr tous les parlementaires qui nous ont écoutés et qui, parmi les obédiences politiques les plus diverses, nous ont affirmé leur soutien. Un grand merci, bien sûr, aux députés nationalistes et à leurs collaborateurs pour tout le travail de préparation en amont. Cela montre bien que l'opiniâtreté du collectif Unità Strategica et le travail que nous avons réalisé ici tous ensemble n'est pas sans effet. Pour autant, le temps presse
Et rien ne garantit aujourd'hui que le gouvernement prendra une décision favorable au rapprochement vers la fin de ce mois. Notre discours est un discours crédible et surtout un discours de vérité, à l'instar de celui d'ailleurs que nous avons tenu sur une toute autre affaire, et il n'y a pas lieu de faire de comparaison bien entendu, qui est l'affaire dite de la Corsica Ferries. En effet, dans ce dossier, l'État aujourd'hui semble abonder dans notre sens, au propre comme au figuré, en ajoutant 50 millions d'euros au PTIC pour prendre en charge une partie de cette amende. Il reconnaît donc à demi-mot, et par un subterfuge financier dont il a seul le secret, que nous avions raison et que cette dette est en grande partie la sienne. Éloigné géographiquement, mais proche dans ses aspirations à l'autodétermination, la Kanaky a connu il y a quelques jours un simulacre de référendum dont le résultat semble satisfaire l'Élysée et la classe politique française. L'avenir de l'archipel, dans toutes ses composantes politiques et sociales, ne saurait pourtant se résumer au résultat d'un référendum que ne reconnaît pas le peuple kanak. Je souhaite lui apporter ici tout mon soutien et accepter le résultat de ce référendum revient à nier l'existence de ce peuple et fait peser une hypothèque lourde sur les équilibres sociaux et politiques de la Kanaky. Concomitamment, la Guadeloupe, la Martinique, les Outre-mer ont connu des émeutes violentes, portant de nouveau aux yeux de la métropole les inégalités sociales sidérantes dont leurs populations sont victimes. Nous avons tous vu passer sur les réseaux sociaux notamment les écarts scandaleux de prix entre l'outre-mer et la métropole. C'est un problème que nous connaissons aussi dans d'autres proportions, mais en Corse, où la vie est bien plus chère que sur le continent. Nous en avions débattu au moment des conférences sur les coûts du carburant et sur le prix des biens de consommation courante en 2019. Mais la crise est passée par là et l'inflation actuelle pèse d'autant plus sur les coûts de production de nos TPE, sur les salariés, encore davantage évidemment sur les familles les plus précaires. J'ai échangé à ce propos hier avec des élus communistes que j'ai reçus et je tiens à saluer ici le président Boukini, qui n'était pas là hier, mais qui était encore le 4 décembre dernier devant les grilles de la préfecture pour dénoncer la perte du pouvoir d'achat des Corses. Pour donner suite à l'expression intense et légitime du malaise ultramarin, à cette révolte qui gronde depuis des années sans être entendue, la Guadeloupe obtient de son ministre de tutelle que la question de son autonomie soit, je cite, évoquée. Proposée au pied levé, avec une mansuétude presque sincère, l'autonomie à la Guadeloupe, alors que la revendication d'origine est essentiellement d'ordre économique et social, en tout cas dans les dernières semaines, relève presque d'un pur sophisme. Stratagème, subterfuge, simulacre, sophisme, s'agit-il ici des piliers méthodologiques sur lesquels le gouvernement actuel souhaite fonder une politique de développement équilibrée en faveur des territoires insulaires et ultramarins dans un contexte de Covid, économique et social et sanitaire très difficile, et de défis environnementaux, écologiques à relever dans les années qui viennent. Le gouvernement doit impérativement clarifier sa position sur l'autonomie et ou l'autodétermination de nos territoires, à l'heure où les députés débattent autour de la loi 3DS, qui a bien du mal à convaincre, y compris parmi les élus des régions métropolitaines. Par conto nostro, all'Assemblea di Corsica, continuiamo a lavorare onde a Commissione di competenze legislative e di evoluzione istituzionale. Sotto la presidenza di Romain Colonna, questa Commissione si è unita l'anno scorso
Pesta assente a professora Vandamastor, che ci ha ripresentato uso rapporto comandato dall'esecutivo. Les débats s'amorcent très positivement par une approche transpartisane et multidimensionnelle de la notion d'autonomie, qui ne manquera pas d'ailleurs de s'enrichir dans les semaines à venir. Je conclurai sur 2 points. Le premier, moi aussi, je souhaite saluer l'arrivée du nouveau recteur d'académie, le professeur Agresti, qui est également évidemment chancelier des universités, et me concernant à titre personnel un collègue. Je souhaite aussi saluer la professeure Benetti qui quittera bientôt la Corse et à laquelle je souhaite évidemment le meilleur dans la poursuite de sa carrière. Enfin, je conclurai en rappelant que mardi, l'Assemblée Adia Ioantou a été installée. Elle compte désormais 5 groupes politiques, 3 groupes nationalistes, un groupe de droite et, pour la première fois depuis sa création, un groupe de gauche et écologiste. Je me félicite bien évidemment, et je pense avec le jury qui a travaillé avec moi, je me félicite de cette diversité d'opinions qui, j'en suis sûre, apportera beaucoup à nos débats et permettra de faire entendre non pas la voix, mais les voix de la jeunesse insulaire, y compris d'ailleurs sur la question institutionnelle. A ringraziarvi.